Je crois qu'on va devoir demander des explications sur ce qui s'est réellement passé et quel était le processus. C'est la première chose. On visite un allié, c'est vrai que l'on souhaite effectivement que l'on mette fin à l'annexion de la Crimée, que l'on mette fin aux problèmes qui sévissent dans le Donbass, et des problèmes violents avec ces extrémistes qui se trouvent là, mais on veut aussi des réformes à Kiev. Et dans les réformes, il faut quand même éviter de tomber dans ce que l'on reproche à d'autres, des fake news, de fausses nouvelles, des opérations montées comme celle-là. Il va falloir vraiment avoir une explication, et je pense que du côté journalistique aussi, voir un journaliste participer à ce genre de montage, c'est quand même très interpellant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cela va faciliter la reprise des discussions dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie pour retrouver une sérénité et trouver des solutions pour l'Ukraine. Mais c'est très interpellant de voir ces méthodes. Vous savez, on parle souvent en Europe de l'idée de diffuser de l'information vers la population russe, parce que souvent on craint de la propagande russe. Et parfois des collègues évoquent le mot de propagande. Je dis souvent non, c'est pas de la propagande. Nous, si nous agissons à l'égard de la population russe, c'est en essayant de donner de vraies nouvelles, de la véritable information. On ne lutte pas contre la propagande ou des fausses nouvelles par d'autres fausses nouvelles. Je ne crois pas que les mêmes méthodes doivent être employées, donc il y aura des questions, bien entendu, sur ce sujet.